Eh bien, bonjour à tous et merci d'être revenus aussi nombreux pour cette deuxième des 8 conférences que nous allons consacrer cette année aux sagesses d'Orient et d'Occident en toute simplicité. Et cette deuxième conférence est assurée, va porter d'abord sur la sagesse, les textes sapientiaux de Mésopotamie. Elle est assurée par mon collègue, confrère et ami Jean-Marie Durand, qui est évidemment le grand spécialiste des civilisations mésopotamiennes, qui est l'un de ceux qui ont le plus contribué à la mise en valeur des découvertes étonnantes de la ville de Marie. Je ne sais pas si on dit un mariologue ou un mariolâtre. Ou Mariolâtre. Mariodule. Et il est maintenant professeur émérite du Collège de France et continue évidemment ses publications. Je peux peut-être ajouter un petit détail biographique que je trouve extraordinaire, c'est qu'avant de s'attaquer aux langues qui pour moi sont parmi les plus difficiles au monde de la Mésopotamie, Jean-Marie Durand a été sanskritiste et a étudié la au sanskrit et le pali avec Madame Kaya. Il nous expliquera peut-être un jour pourquoi il a préféré la sagesse mésopotamienne à la sagesse indienne, mais en tout cas, je lui laisse la parole. Voilà, Jean-Marie. Merci, cher ami. Pourquoi j'ai quitté le sanskrit pour la Mésopotamie? Simplement à cause de mes professeurs. Et vous savez que les professeurs sont comme la langue d'Ésope, à la fois les choses les meilleures et les pires. Bon, vous voyez le titre que je vous ai indiqué, sagesse avec le pluriel entre parenthèses, en Mésopotamie, à la place de textes sapientiaux mésopotamiens. Vous comprendrez, j'espère, à la fin de mon exposé, pourquoi je préfère parler de sagesse plutôt que de textes sapientiaux. Alors, qu'est-ce qu'un texte sapiential? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'au Proche-Orient, ils sont en référence aux textes de la Bible. Et vous savez qu'il y a 5 textes sapientiaux dans la Bible, le livre de Job, les Proverbes, l'Ecclésiaste, que l'on appelle aussi le Kohelet, la sagesse de Salomon et l'Ecclésiastique, que l'on appelle aussi le Siracide, c'est-à-dire la sagesse de Jésus, fils de Sirach. Je vais vous présenter d'abord, dans une première préparation, ce que représente la littérature, ce qu'on appelle littérature dans les textes cunéiformes. La documentation cunéiforme mésopotamienne est extrêmement abondante et elle est composée de centaines de milliers de tablettes, Elle a été écrite naturellement en écriture cunéiforme et elle note toute une série de langues. Ces documents ne sont pas écrits dans la même langue. Et c'est la même écriture qui sert à noter les langues sumériennes, sémitiques, il y a plusieurs langues sémitiques, ou même indo-européennes, depuis le 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à 70 après le Christ. 70, c'est la date où le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. C'est une date qui, à l'heure actuelle, doit être un petit peu augmentée, mais qui convient pour noter un petit peu les différences de temps. Et parmi ces centaines de milliers de textes cunéiformes, vous avez une majorité de textes administratifs et d'archives privées. Voilà, c'est ça la richesse. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous reconstruisez, grâce à ces textes, les situations sociales ou familiales, ou voire des carrières de personnes privées. C'est ça la grande richesse de la sériologie. Au sein de cette documentation, il y a un lot qui tient une place tout à fait particulière et qui sont... ça va plus vite que moi. Voilà, il y a ce qu'on appelle les textes de Marie. Manifestement, c'est bloqué. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bon,
les textes de Marie ont une place tout à fait particulière parce que, au lieu de parler de carrière et d'affaires privées et de richesses domaniales, il parle... Oh, putain. Voilà. Ah ben oui, mais je n'y peux rien. Hein, Je vous signale que si vous étiez au Collège de France, ça marcherait mieux. Et si vous riez, je vous cède ma place avec grand plaisir. Bon, vous connaissez, maintenant vous connaissez tout. Je pourrais m'arrêter de parler puisque vous avez déjà tout vu. Les textes de Marie, qui datent du XVIIIe siècle avant le Christ, ce sont des lettres qui sont des rapports au roi, Et on raconte au roi ce qu'il y a dans la vie privée et la vie politique de l'époque. Ce sont donc des textes qui sont dans un domaine tout notionnel, tout à fait différent de ce que l'on peut trouver en Irak. Et en Irak, les textes uniformes, les centaines de milliers de textes dont je vous ai parlé, vous parlent des patrimoines, alors que les textes de Marie parlent au contraire de choses qui sont de l'ordre du vécu. Ah, ça vous l'avez déjà vu. Alors, parmi tous ces textes cunéiformes si abondants, qui parmi vous est en train avec son ordinateur de pirater le mien? Parmi les textes... Oui, j'ai des problèmes parce que ça va beaucoup trop vite. Il faut juste appuyer une fois sur la celle de droite. Il faut juste appuyer une fois sur le... D'accord. Ben, regardez, ça défile. Attendez. Mais il faut pas toucher avec... Il faut juste toucher les flèches et pas toucher le... Genre, pour aller... Voilà. Il faut juste pas toucher le... Voilà. Voilà. Parmi tous les textes cunéiformes, il paraît que c'était moi le coupable en réalité. Parmi tous les textes, les centaines de milliers de textes que l'on a découverts en Mésopotamie, il y a très peu de textes littéraires. Très peu de textes littéraires. Et parmi ces textes littéraires, tout particulièrement, encore moins ceux que les anglo-saxons appellent de ce terme belles lettres, qui est le même que le nôtre, mais qui concerne tout particulièrement les hymnes, les prières et les épopées. Les textes littéraires sont définis d'une façon rapide en disant ce sont des textes qui n'ont pas de vocation économique, n'ont pas de but économique ni technique et qui représentent des phrases articulées. C'est ça un texte littéraire d'une façon particulière. Et parmi les textes littéraires qui sont peu nombreux, il y a très peu de textes de belles lettres. Et tout particulièrement dans la bibliothèque d'Assurbanipal, qui représente le 7e siècle avant le Christ et dont on parle toujours avec émotion, eh bien, parmi les textes religieux littéraires, on trouve surtout les textes utilitaires, ce qui sont les rituels et les prières, ou bien des textes techniques, qui sont des textes qui parlent de mathématiques ou bien qui parlent de sciences appliquées. Mais il y a très peu de ce que nous appelons réellement des textes vraiment littéraires, c'est-à-dire les épopées, les hymnes, les mythes, etc. Alors, quels sont les lieux du cunéiforme? Eh bien, les lieux du cunéiforme, c'est tout particulièrement... Je vois... Oui, il y a des problèmes de numérotation par rapport à votre ordinateur d'en bas et ce qui est en bas et ce que j'ai moi-même noté sur mon texte. Peut-être pour ça qu'il y a des problèmes.
Les lieux du cunéiforme, les textes sont produits tout particulièrement en Irak, sur 3 millénaires. Ils vont de 2500 avant le Christ à peu près jusqu'à plus 70. Mais vous avez aussi des textes qui sont attestés en Syrie-Anatolie. Tout particulièrement, c'est Ougarit à côté de la mer, qui est le grand site travaillé par les archéologues français du côté de la mer. Emar, travaillé par des Français aussi sur le moyen Euphrate. Ou bien Hattusha, qui représente des fouilles allemandes, mais qui viennent d'Anatolie, du milieu de la Turquie. C'est l'époque où le cunéiforme s'est étendu au maximum et a envahi tout le Proche-Orient, n'a plus été réservé simplement à l'Irak, mais est passé en Syrie, en Anatolie et en Égypte, où on a retrouvé les lettres d'Al-Amarna. Alors, l'intérêt de ces textes dits sapientiaux, c'est qu'ils permettent d'avoir accès à l'idéologie, ce qu'on peut considérer comme l'idéologie de l'homme privé, par rapport à l'idéologie royale qui envahit tous les autres textes. Il représente au total une trentaine d'œuvres qui vont de quelques strophes à plusieurs centaines de vers. Plusieurs centaines de vers, ce sont vous verrez à la fin de l'exposé, ce sont des productions énormes, considérables. Et la question qui se pose, vous voyez donc, c'est un chiffre extrêmement bas, par rapport à 500 000, vous n'en avez plus que 30. Et la question qui se pose est de savoir, est-ce que c'est une expression vivante, est-ce qu'il représente une expression vivante, ou est-ce que c'est un conservatoire de tradition littéraire? Et il faut savoir en même temps, naturellement, qu'ils sont en parallèle étroit avec le corpus biblique. On a toujours tendance à rattacher la Bible au texte cunéiforme, à expliquer l'un par l'autre, ou bien par rapport au texte classique. Le corpus classique, c'est-à-dire le corpus grec ou le corpus latin. Il y a, la deuxième remarque que je voudrais faire préliminairement, c'est qu'il y a un prestige considérable du texte littéraire parmi les textes cunéiformes. Et c'est une chose qui est importante quand vous voyez un texte littéraire, un texte cunéiforme avec beaucoup d'écriture dessus. Le vendeur ou l'antiquaire, ce qui revient au même, vous dit tout de suite « Ah, c'est du Gilgamesh ». Œuvre naturellement connue par tout le monde et qui est l'œuvre littéraire par excellence. En réalité, quand vous avez une immense tablette dans laquelle on compte les moutons donnés jour par jour aux divinités, ça fait une grande tablette qui n'a absolument aucun intérêt, parce qu'elles se ressemblent toutes. Mais pour un antiquaire, une grande tablette est une tablette qui est plus chère qu'une petite tablette qui peut avoir un intérêt considérable pour l'historien ou pour le linguiste. Le résultat de cela, c'est qu'un intérêt considérable a été porté par les vendeurs aux textes littéraires, qui ont été achetés par lot ou à l'unité, et qui par là même se trouvent absolument déconnectés de l'endroit où ils se trouvent. Alors, par rapport au texte, si vous demandez à un cunéiformiste normal, enfin qui c'est le b.a.-ba de son métier, ce que c'est qu'une tablette cunéiforme, il vous dira automatiquement quelle est l'époque, quelle est la ville et à quel archive ça se rattache et quel dossier est complété. Mais si vous trouvez un texte littéraire, eh bien, vous ne savez absolument rien, si ce n'est en le lisant, éventuellement de savoir si c'est un manuscrit de telle ou telle ville, mais vous ne savez pas qui l'a composé, qui l'a conservé et ce qu'on pouvait en attendre. Donc c'est quelque chose, les textes littéraires ont ceci, non seulement ils sont rares, mais en plus ils flottent complètement dans l'anonymat le plus complet. On ne sait pas d'où ils proviennent. Alors pour vous en donner un exemple, à Our,
la vieille capitale mésopotamienne d'où vient notre père Abraham, théoriquement, les Anglais ont trouvé des tablettes dans toutes les maisons. Et ces tablettes ont été ensuite dispatchées, comme on dit, entre différents lots des textes économiques, des textes administratifs, des lettres privées, des textes littéraires akkadiens, des textes littéraires sumériens, etc. Parce que ce n'est pas la même personne qui est capable de comprendre tous les textes. Il est bien évident que celui qui est spécialisé dans les textes administratifs n'est pas le meilleur lecteur des textes littéraires, et l'inverse est vrai. Quelqu'un qui est spécialisé dans un texte littéraire n'est pas capable de lire un nom propre aussi facilement que celui qui est spécialisé dans les textes administratifs. Et une entreprise avait été faite par Dominique Charpin, ça a été un de ses plus grands titres de gloire, que de réunir tous les textes qui avaient été édités séparément en lots distincts, en disant, dans la même maison, on a trouvé tel ou tel texte. Et tout particulièrement, un des textes les plus célèbres d'Ur, qui est l'acclamation du clergé d'Eridu. Eridu est une ville sainte du sud du pays de Sumer, à la visite du roi Hammurabi, est devenu, grâce à ce regroupement de tous les documents, on a su de quelle maison ça provenait, ce qui intéressait le tenant de la maison, et on a vu que c'était en réalité un simple, non pas un texte politique majeur montrant que le clergé d'Eridu se rattachait au grand conquérant babylonien, mais c'était au contraire un texte de lèche éhontée de quelqu'un qui voulait avoir des privilèges et qui voulait plaire au roi vainqueur. Alors, pour ce qui est des textes d'Ur, il a été facile de le faire, mais pour les textes qui sont conservés en majorité au Louvre, par exemple, ou au British Museum, ce n'est plus possible. On ne peut pas savoir si on a à la fois les documents administratifs et les lettres, mais elles ont été séparées en lots philologiquement distincts, et on ne sait plus comment interpréter ces textes qui sont simplement des textes qui flottent dans l'anonymat le plus complet. Alors, cela est très gênant pour arriver à distinguer des textes, parce qu'à l'heure actuelle, on se trouve dans des textes, alors tout particulièrement les textes de sagesse, c'est où ont-ils été conservés, où ont-ils été conçus, d'où proviennent-ils, etc. On peut vous dire, ça c'est du babylonien du sud, ça c'est du babylonien du nord, ça c'est de l'époque moyenne, ça c'est de l'époque ancienne, mais on ne sait plus. On ne sait plus. Une autre chose que je voudrais regarder aussi avec vous avant de regarder les sujets complets, c'est la notion de sagesse. Vous savez que lorsque on possède un concept, il est toujours intéressant de savoir quel terme l'exprime. Et si vous demandez à un spécialiste de Mésopotamie comment on dit sagesse, tout le monde vous répondra, c'est le terme nemekum. Et le problème est qu'en Mésopotamie, enfin dans une langue sémitique, la morphologie ou la racine sont beaucoup plus évidentes que dans une langue indo-européenne. Nous, quand nous employons une langue, quand nous employons le français par exemple, il est difficile de savoir à quelle racine rattacher le terme que nous employons. En latin et en grec, ce n'est pas toujours très évident. Mais dans une langue sémitique, y compris, alors que ce soit en arabe, en hébreu ou en babylonien, c'est très facile. Et on doit arriver à avoir une solution. Et il se trouve que pour la notion de sagesse, ce terme de nemekum, qu'est-ce que ça signifie exactement? Quelle est l'étymologie? Eh bien, il y a un accord qui s'est fait à l'heure actuelle autour d'une proposition d'un immense savant allemand, Wilfried von Soden,
en vous disant que c'est de la racine Rein Emkof. Le Rein, c'est écrit par, non pas l'apostrophe, mais un petit C au-dessus de la ligne. Parce que la séquence A, Rein, vous donne un « et » en babylonien, et alors effectivement, on vous dit, bon ben, la racine de sagesse, c'est Rein Emkof. Rein Emkof, c'est la racine qui signifie être profond. Et c'est une racine qui est parfaitement opérationnelle en sémitique, tout particulièrement en hébreu, la racine, le terme de Emek, ça signifie la vallée, c'est-à-dire la partie basse entre deux montagnes élevées. C'est une bonne définition de la vallée. Et à ce moment-là, naturellement, on vous dira que signifie la sagesse? Sagesse signifie donc profondeur. La sagesse, c'est la profondeur. Et c'est quelque chose qui peut plaire à toute personne qui écoute cela. Et effectivement, quand on regarde dans les psaumes 92, versets 6-7 en hébreu, je vous ai donné la traduction par Dorme dans la Pléiade, tome 2, page 1104. Regardez ce texte. Alors, je vous donne naturellement la traduction en français et non pas le texte hébreu. « Quelles sont grandes tes œuvres, Yahvé, combien profondes tes pensées. L'homme abruti n'en sait rien et le sot n'y comprend rien. » Tout le monde sera d'accord pour dire la pensée de Dieu est profonde. Le commentaire que l'on pourra faire, c'est que la profondeur de la pensée, c'est un apax en hébreu. C'est un apax. Vous n'avez pas d'autre exemple du verbe pour signifier être profond. Et d'autre part, en babylonien, la profondeur de vue n'apporte strictement rien. Ça ne marche pas. En réalité, quand on regarde le terme sumérien qui correspond au terme acadien Nemekoum, on voit quelque chose de tout à fait différent. L'équivalent sumérien est très utile parce qu'il vous donne, en employant des idéogrammes et non pas des phonogrammes, exactement le sens même du terme. Et on voit que Nemekoum, c'est égal à Namkuzu. Alors, je vous ai mis la traduction du sumérien à côté. Le zou, ça signifie la connaissance de. Namku, ce qui est ku. Et le ku, ça signifie être pur et être précieux. Et il n'y a pas de notion de profondeur dedans, il y a une notion de connaissance à la place. Et quand on regarde la notion d'intelligence en Mésopotamie, on voit que l'intelligence, elle se divise en deux catégories. L'intelligence active, celle qui nous permet de prendre une décision, et c'est exprimé par les termes de cœur et de œil. Et l'intelligence qui est non pas active mais informée, c'est-à-dire celle qui nous permet d'agir bien, elle est exprimée par l'oreille. Et c'est donc l'obéissance à l'oreille qui représente en réalité l'obéissance à un avis qui vous est donné. C'est ça la véritable façon de définir la façon d'agir sage en babylonien. Et il faut faire très attention aux traductions qui traînent partout. Quand vous voyez Atrahasis qui est traduit par le super sage, parce que Jean Bottero a lancé cette traduction à l'heure actuelle qui a fait florès parmi nous, en réalité, Atrahasis signifie le très informé. C'est parce que Atrahasis, c'est celui qui a survécu au déluge, et il a survécu au déluge parce qu'il a appliqué à la lettre les conseils que Dieu lui a donnés. Alors, par la même occasion, Nemekoum, quand vous le regardez bien, et ça signifie en réalité compétence et non pas sagesse. Et la racine, eh bien, je suis désolé, mais on n'arrive pas à la connaître. C'est un terme qui répond tout à fait à la morphologie du sémitique babylonien, mais la racine n'est pas identifiable. Le terme de Nemekoum signifie sa compétence. Et la meilleure preuve, c'est que l'adjectif qui est rattaché à cette racine, soit Mkoum, signifie
avant tout expérimenter et mkoum, l'ouvrier qui sait bien son métier. Et le nemekoum, c'est la façon de bien faire ce qu'on en a à faire. Alors, voici un petit numéro de terreur philologique, je n'en abuserai pas, rassurez-vous, pour vous montrer le rapport entre intelligence et compétence. Je vous ai mis un texte babylonien qui vous montre le rapport entre les deux notions. Alors, vous, mkish, c'est mkoum qui signifie compétent, plus le ish, d'adverbe. Donc, mkish, ça veut dire avec compétence. Et vous voyez ce qu'on dit d'un roi. Il a fait maintes recherches, ishtei, avec un jugement sûr, c'est-à-dire mkish, grâce à l'oreille intelligence que Dieu lui avait donnée, ina uzungi igigalim sha'ilum idinushum. Et il s'agit, dans le texte, de choisir l'endroit où mettre le temple que veut construire le Dieu, et naturellement, il ne recherche pas du tout un terrain stable pour que le temple ne s'écroule pas, ce n'est pas ça du tout. Il recherche avant tout un endroit qui soit pur, qui soit libre de tout tabou, qui ne soit pas attribué à un autre Dieu, etc. C'est ça le sens. Et une fois qu'il aura la sûreté que le territoire est libre, il y construira son temple. Et il recherche bien. Ishtei, ça veut dire il recherche beaucoup. Alors, la notion de sagesse, elle est employée bien par la racine ret, km, qui signifie effectivement avoir un savoir pratique, et qui est la vraie racine qui emploie, que les langues sémitiques emploient, et malheureusement, elle est complètement absente de l'akkadien. Et c'est un terme occidental. C'est celui que l'hébreu emploie dans chokma pour signifier la sagesse. Et regardez ce qui se passe en arabe, le terme qui lui correspond, la racine, le terme qui lui correspond sur la même racine en arabe, hakim, c'est pas exactement le même H. Hein. Hakim, ça signifie le médecin, celui qui sait exactement ce qu'il faut faire quand quelqu'un est malade. Et à Mari, le terme naturellement existe parce que Mari est une ville qui se trouve à la fois à l'ouest et à l'est dans la mesure où elle recourt au cunéiforme, sinon on ne la connaîtrait pas. Et le terme de hakamoum, qui existe à Mari, mais qui n'existe pas dans le dictionnaire babylonien, ça signifie expérimenter. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Alors, le résultat, c'est que le terme de nemekoum ne désigne pas du tout une sorte de littérature. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et de façon corollaire, la nemekoum, on la voit apparaître de temps à autre dans les textes, mais ça ne définit pas un lot de textes. On ne vous dit pas les textes de nemekoum. Et la grande constatation, c'est que les textes sapientiaux sont en réalité, babyloniens, sont en réalité une catégorie moderne. Ce sont des savants modernes qui ont voulu retrouver en Babylonie l'équivalent de ce qui est quelques-uns des textes les plus intéressants de la Bible. Alors, on a recherché à trouver des parallèles aux textes bibliques, parce que toujours, il faut faire un parallèle, il faut rattacher un corpus à un autre corpus. Et à l'heure actuelle, dans les textes que l'on vous présente comme des textes sapientiaux mésopotamiens, eh bien, c'est une catégorie particulièrement hétéroclite, formée de proverbes, de fables, d'instructions, de disputes au sens du vieux français, disputer de quelque chose, dire discuter sur un sujet quelconque. Hein. Ce n'est pas se disputer entre deux personnes. Ou bien d'amples compositions à portée philosophique. Vous trouvez tout en fonction du savant qui vous expose, vous fait un exposé sur les textes sapientiaux. Et
quand on regarde les catégories anciennes, on constate qu'elles ne correspondent pas du tout à celles que nous avons de nos jours. Par exemple, nous distinguons d'une façon très précise les hymnes et les mythes. Pour nous, un hymne, ce n'est pas un mythe. Mais en babylonien, ce sont des chants. Et des chants, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que les textes les hymniques et les textes mythiques étaient psalmodiés ou chantés. Vous savez, c'est un fond musical très agréable. C'est un téléphone? Ça se coupe un téléphone, vous savez. Si vous étiez en avion, vous seriez chassé. Ben oui. Alors, en sanskrit, par exemple, on chante les vers. Alors, peut-être que c'est une façon de procéder dans l'Antiquité, mais ça, qui a assisté à la récitation d'un hymne sumérien ou d'un mythe acadien? Bien peu de personnes, du moins dans cette salle. Je ne sais pas si vous avez assisté, mais moi, je n'ai jamais eu ce bonheur. Et un des textes les plus célèbres de la Mésopotamie, de Sapientio, L'homme et son Dieu, c'est un titre magnifique, mais qu'on a donné actuellement, naturellement, ce n'est pas un titre ancien, eh bien, il rentre dans la nomenclature lamentation, Ershanesha. Alors, vous voyez que même nous ne sommes pas aidés par des anciens. Les anciens n'ont pas regroupé toute une série de textes en disant ça sont des textes sapientiaux, à la différence des textes des Hébreux, par exemple, qui ont parfaitement étiqueté les 5 livres canoniques en disant il faut les comprendre comme cela. Le résultat, c'est que, eh bien, nous n'avons pas de Dieu de la sagesse. Nous n'avons pas de Dieu de la sagesse. Le Dieu Enki, ou son équivalent babylonien Ea, c'est un Dieu de la magie. Alors ça, c'est un grand magicien. Ou bien c'est un Dieu des techniques. Mais il ne s'occupe pas du tout de culture. Vous avez un Dieu des scribes, mais il apprend à un scribe à avoir l'œil clair, c'est-à-dire de bien arriver à reconnaître les signes, ou bien avoir une main sûre, mais il ne s'occupe pas d'autre chose. Alors, bien écrire, c'est une chose importante, mais quoi écrire? Eh bien, le sujet n'est pas une chose importante. Vous avez des dieux donc, qui sont très spécialisés pour toute une série de domaines, mais il n'y a pas de dieu de sagesse, parce qu'il n'y a pas de sagesse reconnue comme telle en Mésopotamie. Et quand on vous dit « Ah, mais le grand initiateur en Mésopotamie, c'est Oannès », mais Oannès, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui apparaît à l'époque grecque, donc à l'époque très tardive, et d'autre part, c'est un initiateur à la civilisation matérielle. Il donne des conseils il apprend comment écrire, il apprend le feu, il apprend les différents arts, les arts et les techniques, mais il donne absolument aucun conseil moral. Donc le Oannès est un initiateur de la civilisation, mais pas du tout de la sagesse. Alors, quelles sont les grandes publications de ces textes? Eh bien, les publications, elles partent dans tous les sens. Tout démarre en 1953 par un livre extrêmement important, fait par un immense savant, Jan van Dijk, qui s'intitule en français, c'est un ouvrage en français, fait par un non-francophone, ce qui ne rend pas la lecture très facile, La sagesse suméro-acadienne. Et il avait regroupé toute une série de textes sur le thème de « Voici des textes dont on pourrait tirer des axiomes pour construire une conduite sage ». Et son malheur, c'est que 7 ans après, en 1960, un autre livre a été publié, c'est le BWL, Babylonian Wisdom Literature, par Wilfrid George Lambert, qui a assuré la gloire du jeune savant qui était Lambert à cette époque-là. Il est mort il y a 2-3 ans à peu près. Donc il était tout jeune, en 1960. Et il a donné des textes plus complets que ceux que Jan van Dijk a
avait publié. Alors voici quelle est la table des matières de Babylonian Wisdom Literature. Vous voyez, c'est une série d'œuvres. Il y a le Juste Souffrant. Alors je vous ai mis entre parenthèses le Ludlul Bel Nemeki. Puissais-je louer le maître de sagesse, comme on traduit d'habitude. Vous voyez, le maître de sagesse, c'est pas du tout le sage, c'est le dieu. Hein, c'est Marduk. Ensuite, la Théodicée babylonienne, qui se trouve être l'équivalent babylonien, les Babyloniens du livre de Job. Des préceptes et admonitions diverses, où il y a plusieurs compositions, en sumérien, en texte bilingue ou bien en akkadien. Le dialogue du pessimisme, des hymnes à préceptes, dont l'hymne au dieu soleil, parce que c'est le dieu de la justice et de la morale. Et le dialogue du pessimisme, entre un maître et son esclave, dont on reparlera tout à l'heure. Et les disputes, où s'affrontent deux entités rivales, tout particulièrement le palmier et le tamaris, chacun disant à l'autre « c'est moi qui suis le meilleur, toi tu ne vaux rien ». Le bœuf et le cheval, le message est le même. Et puis ensuite, les proverbes, qui, eux, ont réellement un programme pour diriger l'action humaine. Alors vous voyez, rien que les têtes de chapitre de BWL vous montrent ce mélange incroyable de textes. Alors ça va dans tous les sens. Les éditions plus modernes que vous pouvez consulter si vous en avez envie, c'est en français, je vous recommande très vivement la traduction par René Labatte, qui est dans un français éblouissant et très facile à lire. Et il y a naturellement Jean Bottero qui a repris beaucoup de ces textes, mais dans un français qui n'est pas toujours très facile à comprendre. Hein, quand on demande à un étudiant qui a pompé le texte de Bottero pour aller plus vite dans sa préparation, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit « humer le vin » Il répond « je sens le vin ». Non, c'est pas vrai. Humer le vin, ça veut dire le boire. Hein, parce que c'est le vieux français « humer » qui signifie non pas renifler, mais avaler. Si vous êtes curieux, je vous renvoie en anglais à l'ouvrage de Benjamin Foster, qui s'appelle « Before the Muses ». Vous voyez que le titre vous indique à quel point la présence latente du grec et du latin sont là. Hein. Les muses, c'est la littérature latine et grecque. Et j'ai eu la surprise de voir que sur Google, si vous regardez au titre en anglais, eh bien, vous avez les traductions complètes qui vous sont données et qui sont en général, qui me paraissent extrêmement bonnes, dans la mesure où ce sont quand même quelques-uns des plus grands savants qui les ont produites. Alors, la définition du genre sapiential, eh bien, ça va dépendre des auteurs. Quand vous regardez Van Dijk, l'ouvrage dont je vous ai parlé, vous avez 11 types de textes. Alors, tous les autres, ce sont des gens qui ont travaillé les textes après. Hein. Bon. Chez Gordon, vous avez toute composition concernée par la vie et la nature. Chez Alster, vous avez 10 groupes. Et le dernier à être venu, Rubio, traite à part les disputes, etc. Bon, chacun, dans la masse qui a été sanctifiée par Lambeth, fait son choix, y ajoute ou en retranche des choses. Alors, je voudrais maintenant vous présenter des remarques diverses sur les textes que tous ces savants estimables ont proposés. D'abord sur l'organisation du texte, ensuite sur le développement du genre, et ensuite sur l'origine des textes. L'organisation du texte, en règle générale, vous avez toute une série de... les textes représentent des dialogues, dans lesquels vous avez un instructeur qui s'adresse à quelqu'un qui l'instruit. Alors, cet instructeur, c'est un homme qui a de l'autorité, qui a l'autorité suffisante pour le faire. Ça peut être soit un dieu, soit le père. Très souvent, ce sont des dialogues entre un père et un fils.
Et la meilleure justification du Conseil qui est donnée, c'est son utilité. Et le grand argument qui est donné régulièrement dans la littérature mésopotamienne, j'espère que ça vous fera plaisir, c'est « on a toujours fait comme ça ». Et il n'y a pas de raison de changer. Le Conseil, donc, en général, c'est plutôt conservateur que révolutionnaire. Hein. Le développement développement du genre. Le développement du genre, ça va naturellement de textes qui sont en sumérien à l'origine, tout en sumérien, avec des difficultés de compréhension qui tiennent en général à la conservation du document lui-même. Ensuite, vous avez des textes bilingues, suméro-acadiens, et ça se termine par des textes acadiens directement. Et l'origine des textes, eh bien, l'origine des textes, ça c'est la partie la plus faible du corpus qui est choisie. Parce que vous avez des textes qui sont tous en acadien ou en sumérien, mais le problème est de savoir dans quel endroit ils ont été produits. Ils ont pu être produits en Irak, auquel cas ce sont des textes réellement mésopotamiens, ou bien ils ont pu être produits uniquement en Occident. Et à partir du moment où un texte est écrit en cunéiforme babylonien, on vous dit c'est la pensée babylonienne. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'un texte a été trouvé à Ougarit ou à Émar peut très bien être représenté une œuvre occidentale qui a été écrite dans la langue littéraire de l'époque. Comme si quelqu'un parmi nous se mettait à écrire en anglais, ça ne représenterait pas obligatoirement une pensée anglaise, ce serait une expression anglaise d'une pensée française. Et c'est très difficile pour nous, à l'heure actuelle, de distinguer les œuvres réellement mésopotamiennes des œuvres allogènes qui s'y ajoutent. Et je voudrais naturellement, en complément, vous souligner le fait que ce n'est pas parce qu'il s'ajoute des textes étrangers à la Mésopotamie, à ce corpus qui vous est présenté, qu'il faut croire qu'on a tout. Il y a certainement beaucoup de choses qui nous manquent. Et tout particulièrement quand on regarde les textes de Marie, qui sont dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des lettres avec un contenu très particulier et qui représentent autre chose que la documentation courante en Irak, qui parle avant tout de fortune, de carrière et de la gestion de biens, on voit que les textes sont remplis d'allusions à des proverbes. Et le roi en use, mais aussi des particuliers. Et il y a certainement référence à un corpus qui représente un corpus oral qui est entièrement disparu parce que nous ne raisonnons plus à l'heure actuelle qu'à partir des textes qui ont été conservés, donc de textes écrits. Et je vous en donne deux exemples. Un apologue de la chienne et de ses petits qui illustre « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». La chienne dit à ses petits chiens « Ne mettez pas la patte n'importe où ». Et elle-même rentre la patte dans le four pour se prendre un bon morceau. Alors, voilà ce qu'on appelle un apologue. Naturellement, on s'en sert pour faire rager celui à qui on l'envoie, bien sûr. Vous avez un autre dans lequel on parle des voisins, avec lesquels on ne s'entend pas très bien, et on prend l'apologue du louveteau élevé dans une bergerie. Vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Le petit louveteau, on l'a choyé tant qu'il était petit, puis quand il est devenu un loup adulte, et il a mangé les agneaux avec lesquels il jouait. Voilà. Et on en tire argument pour dire « Ah, c'est... ce sont des gens qu'il faut détruire et ce sont de mauvais voisins. » Alors vous me direz, bon,
ce sont des textes particuliers à Marie, et ce sont des corpus qui sont un corpus qui est à Marie, mais c'est mort avec Marie. Eh bien, j'en suis pas si sûr, parce que il y a un proverbe dans lequel le roi dit à ses deux fils « Ne vous dépêchez pas comme ça. La chienne, en se dépêchant, a eu des enfants aveugles, a enfanté des aveugles. » Quand vous regardez, quand vous écoutez des gens qui parlent en italien à l'heure actuelle, on vous dit « La chatte qui se dépêche a fait des chatons aveugles ». C'est un proverbe qui est très courant en Italie. Et il y a un rapport direct entre la phrase qui a été dite au XVIIIe siècle avant le Christ par le roi que je vous ai cité, et cela. Alors vous me direz, d'un côté il y a une chienne, de l'autre côté il y a une chatte. Eh bien, si vous regardez le premier dictionnaire italien qui nous soit conservé, qui est le vocabulaire de la Crusca, on vous dit la cagna, c'est la chienne. La chienne qui se dépêche fait des chiots aveugles. Et seulement, cagna en italien à l'heure actuelle est chargé de sens déshonnête. Et on l'a remplacé par gatta parce que la chatte, elle aussi, elle peut prêter à des mauvaises plaisanteries, mais elle est quand même plus recevable. Cagna en italien est absolument comme bitch en anglais, c'est un mot qu'il vaut mieux ne pas employer. Et vous voyez qu'en 1612, les textes de Marie étaient très loin d'être découverts et le cunéiforme était encore loin aussi d'être lu. Donc il y a vraiment toute une littérature, mais ça c'est très bien connu par ailleurs, toute une littérature orale qui réapparaît dans des proverbes, dans des apologues, etc. Et là vous avez un lien direct entre la Mésopotamie du XVIIIe siècle avant et l'Italie actuelle. Et ça vous montre qu'il y a toute une partie de la sagesse à base d'apologues, de proverbes, etc., qui a disparu et qui, à l'heure actuelle, est à retrouver. Alors, rassurez-vous, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui sont très compétents pour retrouver, dans des textes que tout le monde a oubliés, le cheminement de ces proverbes. Donc, vous voyez, il faut distinguer les proverbes qui nous sont restés et les proverbes que nous avons perdus. Les proverbes que nous avons gardés, eh bien, ce sont tout particulièrement les instructions de Chouroupak, qui sont attestées en 2500 avant notre ère. Alors, je vais vous le donner en traduction pour que vous voyez un petit peu comment se présente un texte sumérien. En ces jours lointains, en ces nuits lointaines, en ces années lointaines, l'intelligent, alors là j'ai arrêté un petit peu l'énumération, Chouroupak donna des instructions à son fils, donna des instructions à Ziusudra. Ziusudra, c'est celui qui deviendra le Noé babylonien, enfin mésopotamien. Alors, les trois premiers vers, en ces jours, en ces nuits, en ces années, c'est la façon qu'on a de dire à l'origine, dans des temps très anciens. Et je vous ai donné deux des préceptes qui sont donnés pendant ces instructions de Chouroupak. N'achète pas un âne qui broie, qui brée, il brisera ton joug. C'est un conseil. Tu ne dois pas te glorifier dans un bistrot comme un fier à bras, etc., etc., etc. Bon, ce sont donc des conseils de bonne conduite et pour ne pas heurter les gens. Alors, vous pourrez me dire que c'est une sorte de sagesse, effectivement. Bon. Bon. Alors, il y a toute une série de textes que je voudrais maintenant vous montrer pourquoi il faudrait les évacuer de la liste des textes sapientiaux. C'est pour ça que les proverbes vous définissent des sagesses, mais les textes sapientiaux, il y en a qu'il faut enlever. Et il y a un texte très célèbre chez nous qui s'appelle « La ballade des héros du temps jadis ». Je vous donne une citation. « Où est Etana qui monta jusqu'au ciel ?» C'est le mythe d'Etana qui est monté jusqu'au ciel pour ravir les tablettes du destin. Où est Gilgamesh qui rechercha une vie analogue à celle de Ziusudra? Ziusudra, c'est le Noé dont je viens de vous parler, qui, en échange du déluge,
avait reçu la vie éternelle, mais il vit dans le pays des bienheureux, tout à fait à l'extrême occident. Alors, il y a toute une longue litanie comme cela, et puis il y a des Ouébasi, Ouézizi. On pense que ce sont des héros du temps jadis fameux qui ont disparu, mais dont le souvenir est resté dans la mémoire humaine. J'attire votre attention sur le fait qu'un texte de ce genre, j'ai beaucoup de gens, de mes collègues estimés, et qui disent « Oh, il y a le sentiment poignant du temps qui passe et de la précarité de la vie humaine. » Mais en tant que francophones, nous pensons tous à la balade des dames du temps jadis de Villon. Il est bien évident. Alors, allons-nous mettre le texte, le Grand Testament de Villon parmi les œuvres sapientiales françaises? Non. Et il y a d'autres qui disent la balade des héros du temps jadis, tout particulièrement mon excellent collègue de Leipzig, Wilke, qui dit « Das ist ein Trinklied », c'est une chanson à boire. Et de vous à moi, je connais encore à l'heure actuelle beaucoup de graves professeurs de faculté, même membres d'illustres académies, qui seraient tout à fait capables de chanter, après avoir beaucoup bu de bière ou ce qui peut s'en rapprocher, Ouébasi ou Ouézizi. N'est-ce pas? Bon, tous les gens qui ont des souvenirs de vie estudiantine comprendront que ce texte n'a de sapiential que le choix aberrant de certains collègues. Les disputes de même. Les disputes, je pense qu'il faudrait les évacuer des textes. Je vais vous donner un exemple. Le dialecte entre le palmier et le tamaris. Le palmier dit « Toi, tamaris, tu es un arbre sans utilité, alors que mes fruits sont servis sur la table du roi. » Ce sont les dattes qui représentent naturellement une des bases de l'alimentation irakienne. Et le tamaris lui répond, alors ça continue comme cela, sûrement jusqu'à plus soif, le tamaris lui répond « Le roi mange sur ma table, la reine boit ma coupe. » Le tamaris, lui, le fruit du tamaris, on ne le consomme pas, mais avec le bois du tamaris, on fait des meubles estimés. Le roi mange sur ma table, sur la table donc faite avec moi. Et la reine boit dans ma coupe. On sait que la reine buvait dans une coupe faite avec un bois du tamaris. Ça me permettait de faire un gobelet quelconque. Et là encore, ça me paraît être ranger les disputes parmi les textes de Sapientio me paraît être une chose absolument aberrante. Regardez les instructions du fermier. Un vieux cultivateur, voici le début, c'est les vers 1 à 7. Un vieux cultivateur donna ses instructions à son fils. Voilà, il enseigne, c'est le vieux qui enseigne le jeune. Quand tu dois préparer un champ, inspecte les digues, les canaux et les monticules qui doivent être ouverts. Quand tu laisseras le flot entrer dans le champ, cette eau ne doit pas avoir un niveau trop élevé. Au moment où le champ émergera, examine les endroits où il y aura des eaux stagnantes, il faut les clôturer, ne laisse pas le bétail y circuler. Certainement, ce sont des conseils à suivre. On pourrait dire que c'est l'expérience du vieux cultivateur qui est transmise au jeune qui va lui succéder. Mais doit-on pour cela considérer les géorgiques comme une œuvre sapientiale? Non. Pour moi, les instructions du fermier font partie de ce que l'on appelle, chose bien connue en littérature latine ou grecque, des manuels versifiés. Ce sont des manuels versifiés. Et il faut donc les évacuer, là encore, complètement. Et de même, ce qu'on appelle le Fürstenspiegel, par un titre qui a été pris d'une façon indue, ce sont simplement des conseils donnés par un roi qu'on ne connaît pas de respecter les cultes qui sont faits à toute une série de temples. Bon, ça représente l'équivalent de ce qu'on appelle en Occident la Frospia, c'est-à-dire les documents qui prétendent garantir les biens d'un certain clergé ou de certains lieux sacrés.
Et le juste souffrant, le Loudoul Belnemeki, de même, me paraît une œuvre extrêmement difficile à ranger là, parce que ce poème représente un poème de 500 lignes, donc c'est une œuvre absolument énorme. Il est attesté par un très grand nombre de manuscrits. Nuit et jour, le narrateur dit souffrir physiquement et intellectuellement. Des rêves lui prédisent qu'il sera sauvé, et il est effectivement par le dieu Marduk. Mais en réalité, quand vous regardez le texte de plus près, ça représente les aléas de carrière de quelqu'un qui passe par toute une série de difficultés dont il se sauve à la fin. Alors, à mon avis, ça représente une biographie déguisée, et il n'est pas sûr du tout que l'auteur, celui dont on prononce le nom dans le Juste Souffrant, soit quelqu'un qui soit l'auteur de l'ouvrage. Je n'ai pas beaucoup d'illustrations à vous montrer, mais je vous montre quand même quelques belles tablettes. Voici une tablette du Loudoul Belnemeki et L'homme et son Dieu, tablette du Louvre. Vous voyez que ce sont des manuscrits magnifiques. La lecture vous en paraît évidente, très nette, mais ce sont des textes philologiquement difficiles. Et les scribes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas exempts de tout reproche. Alors, ce qu'il y a en dernière catégorie, il y a des textes pessimistes. C'est par cela que nous allons terminer. Le problème est de savoir, est-ce que ce sont des textes personnels dans lesquels les gens racontent comment ils sentent leur vie et les questions qu'ils se posent, ou bien est-ce une littérature spécialisée qui pose le problème de l'existence du mal dans le monde? Eh bien, je pense qu'on peut se poser la question. Parce que lorsque l'on regarde un genre littéraire précis en français, par exemple la littérature romantique, les gens sont toujours à pleurnicher, à vous dire qu'ils sont malheureux, que leurs amours ne vont pas, que c'est la catastrophe, etc. Et les progrès de la recherche actuelle en littérature ont montré que certains de ces poèmes ont été écrits au moment même où l'auteur avait des raisons d'être le plus heureux. Donc ce n'est pas parce que les textes vous parlent du malheur de la vie humaine et du fait qu'on en souffre, et qu'il faut croire qu'il faut y voir dedans l'expression même de la pensée mésopotamienne. Il peut s'agir d'un genre littéraire parce qu'il est bien évident que si vous chantez un amour malheureux, ça touchera beaucoup plus les gens que si vous chantez un amour heureux. C'est comme ça, les gens préfèrent le malheur au bonheur. Alors, ces textes, en général, ont ceci de caractéristique, c'est qu'ils se terminent bien. Alors, le pessimisme, il est montré par le dieu Enlil, le texte qui s'appelle Enlil et Namtara. Enlil, c'est le dieu, et Namtara, c'est un prêtre. Et naturellement, Enlil propose à Namsitara des conseils de sagesse pour bien se conduire, et en échange, il lui dit « tu vas être heureux, tu seras heureux ». Et Namsitara lui répond « oui, tout ce que tu me proposes en échange, les biens matériels, l'or, les pierres précieuses, les moutons, les troupeaux innombrables, etc., qu'en ferai-je? De toute façon, je mourrai un jour et je laisserai tout ça derrière moi. » Alors, de partir de textes de ce genre, on vous dit « ah, l'âme mésopotamienne est une âme triste et défaitiste ». Mais là encore, est-ce quelque chose de vraiment senti, ou bien de factice que les gens disent parce que le genre veut ça? Je terminerai par citation du dialogue du maître et de l'esclave. C'est un texte extrêmement remarquable. Le maître change d'idée sans cesse. Il soutient une chose et son contraire, et l'esclave lui donne toujours raison. Alors, je vous en donne un exemple.
Esclave, écoute-moi. Oui, maître, oui. Je vais aimer une femme. Fais-le, maître, fais-le. L'homme qui aime une femme oublie chagrin et crainte. Non, esclave, je ne veux en aucune manière aimer une femme. Ne le fais pas, maître, ne le fais pas. Une femme, c'est un couteau en fer aiguisé qui coupe la gorge de l'homme. Alors, les gens disent c'est le pessimisme parce que rien ne vaut. Toute chose, on peut désirer toute chose et son contraire. J'attire votre attention sur une chose, c'est que chaque réponse de l'homme, de l'esclave, peut en elle-même représenter un proverbe. L'homme qui aime une femme oublie chagrin et crainte. Tout le monde dira, bon, ça va, oui, je comprends. Et puis, vous avez un autre proverbe qui vous dit, une femme, c'est un couteau en fer aiguisé qui coupe la gorge de l'homme. Alors, ça fait partie de la littérature misogyne. Bon, tout le monde dira, oui, d'accord, ça fait partie de cette littérature. Et moi, l'interprétation que j'ai du dialogue du pessimisme, c'est que, avec des proverbes, vous avez une sagesse et son contraire. C'est-à-dire que vous pouvez toujours trouver un proverbe qui vous dira le contraire de ce qu'un autre proverbe vous dira. Et cela, naturellement, relativise beaucoup les choses. Alors, en conclusion, je vous dirais qu'il existe effectivement, vous voyez pourquoi je préfère parler de sagesse que de textes sapientiaux. Il existe une sagesse mésopotamienne, il faut la chercher dans les proverbes. Seulement, nous en avons perdu une partie, et il est certain qu'un proverbe peut toujours engendrer un proverbe contraire. C'est-à-dire que, manifestement, tout part dans tous les sens. Il existe, d'autre part, des textes pessimistes et de résignation qui montrent la soumission, seulement ils représentent non pas la rébellion, mais la soumission à une volonté divine largement incompréhensible. Et, à mon avis, il s'agit plus d'une tradition littéraire que de conviction personnelle. Et le troisième point sur lequel je voudrais terminer, c'est qu'il n'y a pas de catégorie explicite de textes sapientiaux en Mésopotamie. Ce sont des textes qui n'ont pas été reconnus par les anciens pour eux-mêmes, comme les proverbes ou le siracide ou le Qoéleth ont été reconnus ensuite et ont fait partie d'un corpus précis, n'est-ce pas? Et il y a toute une série de textes à évacuer. Alors, laissons de côté Ouézizi ou Ébazi, si c'est un trinklid, parce que ce sont des textes qui mélangent sagesse et connaissance technique. Et ça, ça ne fait pas partie de ça. Alors, je sais qu'on dit toujours que tout commence à Sumer, mais je pense que pour ce qui est des textes sapientiaux, on est en cours d'arriver à l'élaboration d'une sagesse qui trouvera son expression définitive dans les textes bibliques. Et je regrette beaucoup que personne ne vienne parler ici des textes bibliques, malheureusement. Mais la différence qu'il y a entre Babylone et la Bible, c'est que les hommes, entre-temps, ont changé leur façon d'appréhender la divinité. Et naturellement, ils ont par là même changé leur façon d'appréhender la sagesse. Voilà, maintenant vous pouvez vous réveiller, j'ai terminé. Merci beaucoup, cher Jean-Marie Durand. Et si vous pouvez vous abstenir de me poser des questions pour me montrer que je n'ai pas été clair. Malheureusement, je crois que vous devrez y passer. En tout cas, il y a un point commun très intéressant entre la conférence de Nicolas Grimal et la vôtre, cette déconstruction de la notion de sagesse, d'une part, qui n'est pas du tout ce que nous
comprenons maintenant, et puis aussi cette mise à l'écart de la sagesse biblique qui a la tendance à être le point commun vers lequel regardaient les égyptologues et les spécialistes de Mésopotamie autrefois. En effet, je suis aussi conscient du manque de la sagesse biblique. Ça sera pour une autre série de conférences, nous y pensons déjà, et ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour. Y a-t-il des questions ? Quand a-t-on commencé à lire l'écriture cunéiforme? Et est-ce que c'est uniquement écrit sur des tablettes en pierre ou est-ce qu'il y avait des la meilleure réponse, vous pouvez la trouver dans le cours de mon excellent collègue Dominique Charpin, qui a parlé justement des origines du déchiffrement. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, on a commencé à la fin du XIXe siècle. Le déchiffreur du cunéiforme a été le premier professeur d'assyriologie au Collège de France. Donc, c'est quelque chose qui est digne de remarque, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Quel est son nom? Quel est son nom? Opère. Il est d'origine allemande, d'ailleurs. Mais bon, Dorme disait que l'allemand était la langue sémitique de base. Et c'est vrai. Maintenant, à part ça, si vous allez en Allemagne, quand quelques savants allemands se réunissent entre eux pour parler, et s'il n'y a que des Allemands, ils parlent anglais. Alors, Sic transit. Une autre question? Qu'est-ce qui caractérise les écritures cunéiformes? Oh ben, l'écriture cunéiforme, je vous ai montré, elle est en forme de coin. Hein, elle est à 3 dimensions. Alors, je vous ai montré quelques-unes des tablettes. Voilà. Voilà le cunéiforme. Vous voyez, on prend de l'argile humide et avec un calame, on fait des incisions en forme de coin. Alors le calame est taillé de telle façon que ça forme des triangles. Mais ce n'est difficile qu'en apparence. Une fois que l'on a franchi le cap du débutant, ça se lit très facilement. Sauf quand le texte, comme cette tablette du Louvre, a fait le malheur des gens qui se sont approchés d'elle, parce qu'il y a des problèmes de lecture. Le scribe n'était pas un bon scribe et il a copié des choses comme un petit oiseau qui se promène après la pluie sur de l'argile. Et on se demande, c'est quoi comme signe? Et on ne sait pas. Et je ne compte pas consacrer beaucoup de veille à élucider ces passages. Est-ce que les textes de loi peuvent être considérés comme des textes sapientiaux? Non, justement. Le Code d'Hammurabi n'est pas un texte sapientiel. Il n'y a pas, à partir du moment que ça fait partie d'une catégorie moderne différente, on vous dit que c'est un texte juridique. Bon, ben, il n'y a pas de raison de le mettre dans un texte sapientiel. De toute façon, les anciens, pour eux, le genre texte sapientiel, ça n'existe pas. Et ils n'en ont jamais parlé. Alors, s'ils représentent... Mais qu'est-ce que le Code d'Hammurabi, par exemple? Bon, les gens vous disent... Jean Bottero vous dira, c'est un recueil de sentences prononcées par le roi. Ce n'est pas un texte juridique, vraiment. Ce n'est pas un code. D'autres vous diront, non, pas du tout, c'est un code parce qu'il est logique avec lui-même et il se répète, il donne des lois, etc. Bon. Mais à partir du moment où un texte rentre dans une catégorie prédéterminée, il n'y a pas de raison pour un moderne de l'en sortir. Le Code d'Hammurabi fait partie des textes juridiques, point. Et c'est bien ce que je reproche. Aux savants modernes, c'est, au lieu d'être à l'écoute des textes anciens et de faire leur catégorie en fonction des textes anciens, de plaquer les catégories modernes dessus.
Parce que nous avons une littérature sapientiale qui est très claire et très nette. Les textes un sapiential, dans l'Église catholique, c'est quelqu'un qui est spécialiste des textes sapientiaux. Et vous montrez les 5 textes que je vous ai montrés de la Bible, et théoriquement, il les connaît par cœur, il en est le spécialiste et l'exégète. Bon, c'est fait partie d'une catégorie précise. Les anciens y raisonnaient de façon tout à fait différente, et je pense que, à mon avis, d'ailleurs, c'est les grands textes pessimistes dont je vous ai très peu parlé à la fin de l'exposé parce que j'étais pris par le temps et que je ne voulais pas dépasser, me faire chasser de mon pupitre. Je sais qu'en Syrie, ils ont un moyen très, très simple, ils coupent le micro. Alors, vous avez quelqu'un qui s'agite comme ça, et puis comme il n'a plus de son, il est obligé de s'arrêter de parler. Pour moi, ce sont des œuvres atypiques qui ont été faites par des gens qui avaient besoin d'écrire, de faire une grande œuvre. Mais seulement une grande œuvre, on la fait toujours en fonction de règles. J'imagine que chez les Japonais, c'est de même, il doit y avoir des règles de rédaction, et qu'on ne peut pas rédiger un genre précis n'importe comment. Je me trompe ou bien c'est... Je dirais certainement pas non, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces genres qu'on appelle au fil du pinceau, où les règles sont beaucoup moins... Oui, mais alors on crée un genre nouveau. Oui, voilà, c'est un genre où il n'y a pas de règles, mais il se définit comme genre sans règles. Et on dit, de toute façon, c'est une œuvre inclassable et atypique. Alors, est-ce qu'effectivement les tables de la loi de l'Ancien Testament peuvent être compris là comme un texte sapiential ou non? Ah, les textes de la loi, vous parlez de ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï? Oui, exact. Est-ce que ça peut être considéré comme un texte sapiential, hein? On aimerait bien savoir ce qu'il y avait écrit dessus, et s'il y avait quelque chose d'écrit, et si elles ont existé. Ça, c'est... alors là, vous demandez ça à notre collègue Römer, qui vous expliquera en long et en large. Vous savez que Römer fouille l'endroit où théoriquement il y avait l'Arche d'Alliance, et s'il la trouve, il vous dira ce qu'il y avait dedans. Mais moi, je ne sais pas. Il y a cette phrase du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors ça serait très difficile à traduire en acadien, d'après ce que vous avez dit. Je sais que le Petit Prince est traduit dans toutes les langues du monde, mais ne comptez pas sur moi pour le faire en babylonien. J'allais vous le demander, pourtant. Vous avez une édition en sanskrit du Petit Prince, vous savez, si vous avez envie de le lire. Et en égyptien hiéroglyphique aussi. Mais vous ne l'aurez pas en sumérien, ou du moins pas par moi. Je ne renonce pas, monsieur. Je risque d'être un peu hors sujet, mais vous vous intéressez, apparemment, vous connaissez bien l'écriture cunéiforme. Avez-vous entendu parler de l'écriture élamite qui vient d'être déchiffrée, dont on parle beaucoup? Jean-François Ducet, je pense, a beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que j'ai reçu toute une série de courriers à propos de ce déchiffrement. Les Lamites, pour moi, ce sont des barbares qui sont venus empoisonner les braves Mésopotamiens. Alors, je n'ai pas un amour considérable pour ces gens-là. Mais non, ils parlent une langue tellement complexe que quand le roi de Marie doit noter le nom du prince élamite, il met le début et la fin et il oublie tout ce qui est au milieu. Alors, il considère que c'est trop long. Alors, l'élamite, j'en faisais quand j'étais tout jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, malheureusement, pour moi. C'est une langue dans laquelle il y a 26 verbes qui signifient construire, et on ne sait pas le reste. Mais il semble que le déchiffrement de l'élamite ancien, à l'actuel, ça impressionne certaines personnes, et puis il y en a d'autres qui s'en moquent. Bon, c'est pas à moi qu'il faut demander, je ne suis pas spécialisé dans ce genre de choses. Il va y avoir une publication bientôt. Il va y avoir bientôt une publication dans une revue allemande. Donc c'est à suivre. Et ça a été repris par les médias. Je ne sais pas.
Je me permets de vous rappeler que j'avais dit que je n'aimais pas trop les questions. Et je vous donne rendez-vous au 21 mars prochain où François Desroches nous parlera de Coran et sagesse au pluriel dans le monde musulman. Nous sautons la Bible. Oui, mais ça, vous vous trouvez... Ah, le micro a été coupé. Vous vous trouvez à une époque où la divinité a changé, les rapports entre les dieux et les hommes ont changé, et Desroches vous parlera certainement d'une façon beaucoup plus positive que moi.